à tous de DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Tous les paramètres à bord sont normaux. Fin de la manœuvre de basculement. Décollage parfait. À 49 secondes, le lanceur passe Mach 1 à l'altitude de près de 7 km. La pression dynamique maximale est atteinte en 1 minute et 9 secondes. Ariane 5 dépasse déjà les 13,5 km d'altitude. En 2 minutes, le lanceur se rapproche des 50 km d'altitude et en 3 minutes, il aura atteint 100 km. Et 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère, puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. Alors, la poussée est fulgurante, 1300 tonnes de poussée sont en train de propulser Ariane 5. Les 2 étages à poudre, une fois allumés, ne s'éteignent pas. Ils représentent 90% de la puissance du lanceur. Ils sont réalisés en Guyane française, dans les usines de Régulus et de Repropulsion. Et un EAP, ça fait 31 mètres de haut, il consomme 2 tonnes de poudre par seconde. Les 240 tonnes sont donc consommées en 2 minutes environ. Ils sont identiques, leur masse au décollage environ 278 tonnes et ils assurent une poussée moyenne de plus de 600 tonnes. C'était pour les 3A du CNES, les amis Space, Ariane Espace et les anciens de l'ESA, tous présents à Kourou aujourd'hui. C'est 8 fois la poussée d'une Ariane 44L, je ne vous rajeunis pas. Alors pour les plus jeunes, une autre comparaison, la hauteur des EAP est équivalente à celle du petit lanceur Vega, soit 31 mètres. Après épuisement de la poudre, à 2 minutes 23 secondes après leur allumage, les EAP sont séparés du lanceur à 60 km d'altitude pour retomber dans l'océan Atlantique. En fait, avant qu'ils ne soient totalement vides, leur poussée va diminuer et après détection de cette baisse d'accélération, l'ordinateur de bord décide de se débarrasser des propulseurs d'appoint. Masse à vide, 38 tonnes chacun. Vitesse de près de 2 km/s. Tous les paramètres à bord sont normaux. Voilà, les EAP sont séparés. Pour éviter toute collision, les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur grâce à 8 fusées d'éloignement. Et alors après les verts, puis le décollage, maintenant qu'Ariane 5 s'est éloigné des côtes guyanaises, nous allons porter notre attention sur la courbe de vol. La courbe idéale, qui est tout en haut à droite sur vos écrans, est calculée et vous apercevez le pointeur qui se déplace et qui représente le vol réel d'Ariane. Il y a exactement aussi des indications d'altitude et de vitesse. En bas à gauche, vous avez l'altitude, 92 km, et à droite, vous avez la vitesse, 2,17 km par seconde. La coiffe va se séparer en deux sous l'action de 2 cordons pyrotechniques. Les 2 demi-coiffes retombent dans le vide. Comme elles sont très légères, elles battent un peu comme des ailes. C'est ce qu'on appelle la respiration de la coiffe. 2,4 tonnes de moins sur le lanceur. Regardez bien les images. Largage de la coiffe. Voilà, la coiffe 17 mètres de hauteur, fabriquée en Suisse par Ruag Space, structure sandwich dit en nid d'abeille, en aluminium et fibre de carbone, conçue pour minimiser les vibrations. C'est une structure extrêmement légère pour sa surface.